ça. Et le Seigneur est extraordinaire parce qu'on vit des choses et on ne les commande pas. Hein. Tout à coup, elles se produisent. Hein. Et je me souviens une fois que j'étais comme ça en train de chanter en langue dans une petite assemblée. Et- excusez-moi, je vais essayer de retrouver. Voilà. Où, où je priais comme ça en langue, où je chantais en langue. Hein. Et où tout à coup, en fait, je me suis senti sortir de mon corps. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis transformé en aigle. Hein, et j'étais sur des hauteurs. Alors, c'est marrant à dire, mais je regardais mes plumes. Alors, c'est moi, mais j'étais un oiseau, c'est étonnant. Hein, et je regardais mes plumes bouger sous le vent comme ça. J'étais sur des montagnes, sur des hauteurs comme ça. Et alors, c'était incroyable parce que tu te dis, bon, tu es un être humain, comment d'un coup tu peux te transformer en oiseau. Hein. Mais ce sont les choses de l'esprit hein, qu'on ne comprend pas toujours. Hein, si on maîtriserait toutes les choses de l'esprit, hein, je pense que Dieu a beaucoup de surprises. Il y a ce qu'on comprend, il y a ce qu'on vit. Hein, mais Dieu ne révèle pas tout hein, tant qu'on est dans notre chair ici. Hein, mais en tout cas, ce sont des expériences incroyables que l'on vit. Ça nous prouve que le chant en langue, hein, alors, comme le parler en langue, c'est quelque chose qui vient du Seigneur et qui nous fait rentrer dans d'autres dimensions. Et on a besoin de ces dimensions. On ne peut pas se satisfaire hein, d'une vie chrétienne où tu vas chaque dimanche voilà, dans un culte, et puis voilà, et puis tu sors, tu as vu les potes, salut, on a mangé ensemble à midi, hein, et puis voilà, on reprend notre chemin de la semaine, mais on a vraiment besoin hein, d'expériences comme celle-là, elles nous font vivre, elles nous propulsent. Et puis pourquoi le monde deviendrait de plus en plus pire, on va dire, et nous, on ne vivrait pas de choses de plus en plus grandes avec le Seigneur. Hein, c'est notre part à tous, hein, c'est à tous ceux qui l'ont choisi hein, de vivre des choses merveilleuses. C'est pas dû à une élite ou à un titre qu'on t'a collé hein, ou que le Seigneur a bien voulu que tu portes. Hein. Ça, on n'en a rien à faire. On va au ciel parce qu'on est des adorateurs. On ne va pas au ciel parce qu'on a un titre ou parce qu'on a été régulier à l'Église. Tout dépend de ton cœur, en fait. Tout dépend du cœur que tu mets hein, dans ce que tu fais. Hein, où en est ton cœur avec Dieu et si tu marches vraiment en sincérité, en cœur à cœur avec lui. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose de particulier que vous connaissez certainement, mais est-ce qu'on est arrivé à le vivre particulièrement, hein, c'est de savoir si nous sommes vraiment fils de Dieu ou sinon nous sommes encore hein, des employés de Dieu, on va dire, ou si simplement on n'a pas réussi encore à rentrer dans cette véritable identité de fils, d'enfant de Dieu et quels sont les privilèges et les droits que ça nous donne. Hein, parce que ça nous donne des privilèges et des droits, hein, bien sûr. Et on a besoin hein, de savoir vraiment ce que Dieu a pour nous, en sachant, hein, qu'on ne va pas pouvoir tout aborder aujourd'hui parce que c'est très long. Hein, et encore là, en raccourci, on pourra passer une semaine à parler du fait qu'on est enfant de Dieu et tout ce que Dieu veut nous donner au travers de ce titre-là. Et c'est un privilège incroyable. Je pense que si chacun de nous, hein, je me mets dans le tas, on saurait vraiment la dimension, on connaîtrait vraiment cette dimension d'enfant de Dieu, peut-être on prierait autrement, peut-être on se sentirait exaucé autrement, notre prière aurait plus de puissance, plus de pouvoir, nous aurions plus confiance en Dieu. Hein, et je me rappelle de ce gars qui est allé au ciel, là, un prophète hein, qui avait rencontré l'apôtre Paul. Et donc, il disait à Paul, mais alors, qu'est-ce que tu changerais s'il fallait que tu revives sur terre? Et il dirait, mais je crois que je croirais plus. Alors déjà, on se sent tout petit hein, devant un homme de cette dimension. Et avant, tu n'as pas assez cru. Bon, toi, tu te sens hein, à l'autre bout de la lorgnette là-bas. Hein, qui est ce personnage au fond là-bas du décor, c'est nous. Hein, voilà. Mais en tout cas, déjà, le peu de foi qu'on a, hein, le peu de foi, j'ai envie de dire, mais le peu de connaissance de Dieu, c'est déjà beaucoup hein, pour qu'il nous exauce et le fait qu'il nous ait appelés à être ses enfants. Hein, comme je disais, tu n'as pas le même comportement avec ton enfant qu'avec l'enfant du voisin automatiquement. Hein, en plus, hein, donc, on va voir un peu hein, comment ça se traduit pour nous. Et on va prendre pas mal de passages bibliques. Vous savez bien que j'aime bien fouiller dans la Bible. Hein, et, parce que ça laisse quand même voilà, l'ouverture de pouvoir reprendre des textes, hein, plus que des expériences personnelles, mais en tout cas de pouvoir à notre tour, après, le relire, le méditer, s'en imprégner hein, et pouvoir le vivre pleinement. Alors, on va prendre un texte, si vous voulez, Matthieu 3, ça grince par là-bas. Hein. Tu veux pas changer à côté, non? C'est possible, ouais. Il y a la place à côté. Alors, Matthieu 3, bon, ça grince aussi, c'est pas grave. Matthieu 3, versets 16 et 17. Alors, on va voir un peu, Jésus, il est toujours le chemin. Hein. C'est lui qui nous conduit à nous montrer comment il faut faire les choses. Hein. Et il n'y a que lui, d'ailleurs. Hein. Moi, souvent, quand on me dit, oui, mais là, on dit ça, et là, il se passe ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'a fait Jésus dans cette situation?
Est-ce que tu suis un homme ou est-ce que tu suis Jésus? Parce que, bon, bien sûr, c'est important, bien sûr, on doit être des exemples et des lumières les uns pour les autres, mais en même temps, qu'est-ce que Jésus a fait dans cette situation? Est-ce que c'est marqué dans la Bible ou est-ce que c'est encore une mode évangélique qui est en train de voir le jour et est-ce qu'on suit une mode ou est-ce qu'on suit la Bible? Donc, on va voir, par exemple, dans Matthieu 3, au verset 16 et 17. Matthieu 3, 16, 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, c'est sûr que Jésus n'est pas devenu fils de Dieu parce qu'il s'est fait baptiser d'eau et baptiser du Saint-Esprit, mais il était déjà auparavant, par sa conception miraculeuse, le fait qu'il n'ait jamais péché. Quelqu'un me disait, non, mais, un pasteur me disait, non, mais Jésus, c'était qu'un homme baptisé du Saint-Esprit. Je dis, non, lui, il n'a jamais péché, toi. Est-ce que tu fallait que tu comptabilises tous tes péchés? Il y en aurait combien? Lui, il n'a jamais péché. C'est ce qui fait la différence avec la conception divine de Jésus-Christ et la puissance qui était en lui, puisqu'il n'y avait vraiment aucun obstacle dans la relation avec Dieu. Alors, c'est le chemin qu'il nous montre, en fait, pour devenir enfant de Dieu, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Déjà, tu rentres déjà dans cette perspective, tu rentres dans cette nouvelle création que tu es devenu enfant de Dieu. Alors, le fait de devenir fils de Dieu, enfant de Dieu, ôte de nos vies les exigences d'un serviteur ou d'un esclave pour plaire en fait à l'esprit du monde qui veut toujours nous laisser orphelins ou plaire à un patron, plaire à un maître qui, lui, en fait, nous gardera toujours sous un contrôle, dans une peur, dans la solitude, comme nous étions avant d'appartenir à Jésus, et nous forcera toujours à avoir des attitudes pour obtenir de lui une exigence, pour obtenir de lui, en fait, comme des faveurs pour échapper, en fait, à ces exigences. On voudra avoir les faveurs de notre maître pour arriver à quelque chose. Alors qu'en Jésus-Christ, tout est accompli. Nous sommes enfants de Dieu et ce ne sont pas nos rituels, je vais vous choquer peut-être, nos heures de prière qui vont faire qu'on obtient quelque chose. Mais nous sommes déjà entrés avec lui par cette filiation, par le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est un peu comme si on enlève l'enveloppe du péché sur nous. Bon, moi je suis du Sud, on va prendre l'image d'une cigale. Quand je change de mue, voilà, nous, on laisse en fait ce vêtement de péché qui était sur nous et la Bible dit que nous sommes en fait revêtus de Christ. C'est son amour qui nous revêt de Christ. C'est grâce à cela que nous sommes revêtus de Christ et que notre vie peut enfin changer. Alors, on va voir d'autres passages bibliques et vous allez voir qu'on c'est tellement clair, l'amour de Dieu pour nous. Et parfois, on oublie tellement à travers ce que nous pouvons vivre dans la vie, cet amour de Dieu. On regarde, on va prier pour ça, puis on a toutes sortes de problèmes qui est là. Mais on oublie quelque chose, c'est que Dieu nous aime. Et quand tu commences à prier en sachant que tu es une possession de Dieu, que tu fais partie du diadème de Dieu qui a posé sa tête un diadème, tu t'aperçois que c'est complètement différent et que la relation avec Dieu et dans ta prière est différente. Alors, on va prendre un passage à 1 Jean 3, 1, 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alors, est-ce qu'on s'imagine vraiment de la portée de ces paroles? Celui qui a créé l'univers, qui tient toutes choses entre ses mains, nous dit que nous sommes ses enfants. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alors, est-ce qu'on a vraiment la joie qui accompagne cette bonne nouvelle? Moi, je doute. Des fois, il faudra frapper à beaucoup de portes pour trouver des chrétiens joyeux. Moi, des fois, j'y vais tard. J'ai envie de rigoler un bon coup. Il ne faut pas que j'aille dans une église. Voilà. Est-ce que nous serons... Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Il y a encore plus qui vient, on le verra demain, avec des couronnes. Par exemple, il y a une couronne de la joie. C'est pas incroyable, c'est une couronne de joie
Imaginez ceux qui seront au ciel et qui ne l'auront pas. Ils seront tout tristes. Tiens, lui, il n'a pas la couronne de la joie. Hein. Voilà, donc il y a une couronne particulière, on le verra demain, de la joie. Hein. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous imaginez une telle irradiation de la lumière, de l'amour de Jésus, que ça va nous rendre semblables à lui. Moi, ça me réconforte le cœur. Hein. Moi, ça me réchauffe le cœur. Et quand j'entends ça, je me dis, mais waouh, tout ce que nous allons vivre, est-ce qu'on a vraiment tout ça, hein, ceux qui témoignent et qui sont allés au ciel, hein, ou qui ont vu Jésus, hein, tu restes extraordinairement saisi par Jésus-Christ. Et ça, il n'y a rien qui te l'effacera, hein, il n'y a rien qui pourra changer ça de ton cœur et de ta vie. Hein. C'est quelque chose de glorieux et d'extraordinaire. Hein. Et donc, il faut savoir qu'on sera tel qu'il est. Quiconque a cette expérience en lui se purifie comme lui-même est pur. Imaginez que le fait de se connaître ton identité te purifie. Parce qu'il y a des choses que tu t'autorises plus à penser, à faire, des actes que tu t'autorises plus à poser. Hein, parce que tu lui parais, tu le ressembles. Hein. Moi, je me souviens quand je travaillais à l'époque, je travaillais dans une usine là, et on faisait des 5-8, alors des fois à 5 heures du matin, à 3 heures du matin, tu étais affalé comme ça, hein, sur un fauteuil, on avait plein d'ordinateurs là à gérer. Hein, et des fois, le Seigneur me disait, tiens-toi droit, tu es un prince. Enfin, je ne sais pas vrai. Non, tiens-toi droit, tu es un prince. Alors, il faudrait que je me redresse, j'ai dit, ça fait quoi de plus? Hein, donc voilà, hein, mais, voilà, le Seigneur, c'était pour lui important. On a des attitudes à changer quand tu sais que tu es vraiment une fille, un fils, un prince, une princesse. Il y a des choses que tu ne peux plus faire, dire ou agir. Hein, parce que c'est en toi. Hein, c'est l'ADN de Dieu qui est en toi. Alors, on va continuer. Hein. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes orphelins. Tout ce que nous avons pu faire dans le monde parce qu'on ne connaissait pas Dieu et parce qu'on voulait s'identifier aux autres, on voulait paraître bien, on voulait s'incorporer dans un groupe, on voulait à tout prix exister, ou ressembler à... On avait une image type. Hein. Et d'ailleurs, Jésus le sait. Hein, dans Jean 14, 18, il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Je ne vous laisserai pas orphelin. Alors, il savait qu'il allait mourir, qu'il allait 3 jours au fond de la terre. Et 3 jours, ça a duré. Et c'est comme si nous, rien que 3 jours sans Jésus, ça y est, le cycle infernal d'être orphelin est revenu dans nos pensées. Où est Jésus? Ça ne vous l'a pas fait, ça, quand tu pries, il ne se passe rien. Tu as l'impression qu'il y a une chape de plomb. Là. Moi, le jeûne, c'est terrible pour moi parce que j'ai l'impression qu'il ne se passe rien, qu'il y a une chape de plomb, que tu pries à personne. Et puis à la fin du jeûne, tu dis, mince, la présence était tellement là que je ne la sentais même pas. Hein, c'est comme si c'était rendu invisible, mais il était bien là. Et là, c'est ce qu'il dit, hein, je ne me laisserai pas orphelin. Il part 3 jours. Hein. Il part 3 jours, hein, c'est comme l'enfant que tu laisses à la maison. Pendant 3 jours, il n'y a pas les parents, ils se demandent ce qui se passe là. Hein. Et Dieu, il est comme ça. Et dans Romains 8, 15, il est dit que nous n'avons pas reçu un esprit de crainte. Apparemment, l'esprit de crainte et l'esprit d'adoption vont à l'encontre l'un de l'autre, mais d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et souvent, les craintes et les peurs, c'est la carence de Dieu. Tu veux connaître quelqu'un qui n'a pas une relation intime avec Jésus ou qui n'est pas, je vais dire, pas une relation fusionnelle, parce qu'avec Jésus, jamais c'est fusionnel, hein, il te laisse toujours ton identité et prendre tes décisions, mais souvent, en fait, on s'aperçoit que plus tu vis dans la crainte ou quand il y a ces peurs et ces craintes qui sont là, quand il y a ces peurs et ces craintes qui sont là, c'est que tu n'as pas la confiance en Dieu. Et la peur et la crainte, c'est la foi du diable. La crainte, et devant tout événement, hein, quel qu'il soit, la crainte et la peur, c'est la foi du diable. Et c'est le diable qui vient t'assaillir. Mais si tu sais que Dieu est Dieu et si tu sais que tu es entre ses mains, pourquoi est-ce que tu crains? Même Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Attends, Seigneur, je vais te faire la liste. Hein, il n'est pas dépassé par les événements. Hein. Il te dit, ne vous inquiétez de rien. Alors, c'est un processus, hein, je ne crois pas que tu arrives là du jour au lendemain, hein, mais souvent, la fougue des jeunes convertis, là, on le voit, ils font des choses incroyables. Hein, les vieux qui sont restés depuis des années assis sur un banc, ils se grattent la tête en disant, mais je n'étais pas comme ça, moi, il y avait un temps en arrière. Hein, donc, il nous faut garder cette relation et cette intimité avec Jésus-Christ. Alors, on a reçu cet esprit d'adoption. Alors, j'aimerais te dire comment est-ce qu'on fait pour adopter un enfant? Aujourd'hui, demain, tu vas adopter un enfant, qu'est-ce qui se passe? On va regarder plein de critères sur ta vie. Hein, et est-ce que les parents présentent toutes les assurances requises permettant
que l'enfant reçoive tous les équilibres requis. C'est ça, hein? On vient même visiter ta maison, visiter la chambre du futur enfant. Hein? Mais Dieu, lui, il a absolument tout accompli. Et il est capable, en fait, en nous ayant adoptés, de pouvoir absolument pourvoir à tous nos besoins, que ce soit pour l'éducation, nutritionnelle, psychologique, spirituelle pour nous. Hein? Moi, je me rappelle au début de ma conversion, je me suis cassé le tibia. Et chaque fois que je vois la Bible, je tombais sur un passage qui disait, je vous paraphrase un peu, hein, afin que le boiteux marche sur des chemins droits. Le boiteux, c'était moi. Et tu peux y aller, j'ouvrais 10 fois la Bible et c'est toujours le même passage. Stop. Hein, on a presque envie de couper la Bible avec le ciseau. Hein. Mais il nous corrige. Hein. Il nous corrige, il nous apprend à marcher sur ce chemin qui est droit, parce qu'on vient de milieux différents, on a péché de 1000 façons différentes, et on a besoin d'être rééduqués, non pas comme les parents de notre monde qui ont parfois eu leurs lacunes, hein, mais comme lui dit qu'il faut que nous soyons éduqués. Hein, donc on s'aperçoit qu'être fils et fille, c'est pas non plus... c'est pas non plus hein, comme ça. Hein. Tu arrives comme une fleur, ça y est, je suis fils et fille, mais tu t'aperçois qu'en même temps, Dieu veut t'éduquer dans toutes choses. Alors, ce qui est d'incroyable en fait aussi, c'est que nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le même héritage qu'a Jésus, nous le recevons aussi. C'est dur à croire, hein? Non, c'est Jésus, oui, on est frères et sœurs de Jésus-Christ. Et tu t'aperçois que cet héritage est quand même glorieux et merveilleux. Hein? Moi, chaque fois que je lis l'Apocalypse et que je vois le Jésus tel qu'il est, je me dis, ben dis donc, hein, c'est quand même un être glorieux et merveilleux. Hein? À nous, il nous apparaît comme un agneau, mais à nos ennemis, hein, c'est plus comme un lion. Hein? Et donc, on s'aperçoit qu'on a des héritages qui sont là, comme la vie éternelle, la domination sur les nations. Une des couronnes qu'il nous donne, c'est la domination sur les nations. Et quand donc on sera au ciel, il y a une couronne qui nous donne et qui fait partie de la domination sur les nations. C'est-à-dire que l'image que l'on a à peu près ici de la terre sera la même qui ira au ciel. Moi, j'étais un peu déçu quand j'ai appris qu'on allait travailler au ciel. Moi, je pensais que, alléluia, c'était mon côté soin-tuteur de l'époque, hein, où tu ne veux plus travailler, tu veux juste alléluia. Hein. Mais il y aura des villes aussi, et il est dit que on régnera sur des villes, hein, on va nous donner une autorité, on va nous juger les nations. Hein. Et donc, il nous a dit que, voilà, que nous recevions cela. Alors, sa puissance aussi, on hérite de cela, d'une autorité spéciale hein, en nous. Hein, donc, et c'est Jésus qui nous la donne à cause de cet héritage. Hein. Et surtout, j'allais dire, de la relation avec le Père. C'est pas beau ça? Moi, je dis, mais c'est extraordinaire quand même. C'est extraordinaire. Mais tout ça, c'est à notre portée. C'est pas de la littérature sympa hein, pour nous faire du bien. Hein. Tout ça, c'est des réalités. Et on peut rentrer dans ces choses-là. Hein. Bien sûr, je ne dis pas que ce soit automatiquement. Hein, mais par exemple, on voit un Jean, hein, monte ici, ouais, il va au ciel. C'est tellement facile. Hein, on aimerait bien. Moi, des fois, je suis en l'autre, j'entends rien. Hein. On aimerait bien accéder à toutes ces choses-là. Mais c'est à nous aussi de croire hein, que c'est possible, c'est à nous aussi de croire que nous sommes investis de cela. Et je t'assure que ta prière change hein, et l'impulsion, même je veux dire, de ta prière change complètement quand tu sais que tout ça, c'est à la portée de tes mains. Alors, on était avant ça des serviteurs hein, de nos passions, de notre chair, du diable. Hein, et maintenant, même si nous sommes fils, nous sommes aussi serviteurs. Tu dis, mince alors, mais tu as quitté un mauvais maître, j'allais dire. Hein? Et maintenant, tu rentres en même temps que Jésus-Christ, il était serviteur. Maintenant, nous rentrons nous aussi au service de Jésus-Christ. Hein? Et non pas pour nous-mêmes, hein, ou pour le diable, comme on l'a fait auparavant avec nos passions, nos désirs, hein, notre propre volonté, mais on le fait pour Jésus-Christ et on le fait pour nos frères et sœurs. Alors, on va voir un peu ce Jésus-Christ qui était annoncé. Moi, je trouve que c'est extraordinaire parce qu'on a un Dieu serviteur. Et on pourrait dire, hein, si on regarde bien, mais comment est-ce que tu imagines Dieu hein, quand on voit même Dieu dans les autres religions hein, c'est quand même que c'est des pères fouettants. Hein. Et dans le bouddhisme, hein, si tu n'accomplis pas bien tes rituels, hein, ou dans tout ce qui est les philosophies orientales, eh bien, tu peux avoir des conséquences terribles hein, de leur Dieu, hein, parce que tu as mal servi ou parce que tu n'as pas fait la bonne offrande. Alors, Ésaïe 42, 1 à 3 nous décrit Jésus-Christ tel qu'il est. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Donc, il nous parle de Jésus-Christ et il appelle mon serviteur. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera pas la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé
et il n'éteindra point la mèche qui brûle, il annoncera la justice selon la vérité. Alors, c'est extraordinaire de voir un Dieu qui finalement est un serviteur. Non, ça vous épate pas, ça? Moi, je me dis, il faut quand même une humilité incroyable de la part de Jésus, lui qui possède tout, qui connaît absolument tout, hein, de venir et de se faire un serviteur des hommes. Hein? Est-ce que toi, tu serais le serviteur de celui qui va te torturer? Bon, moi, j'ai la réponse pour ma vie. Hein, mais bon, voilà, hein, donc on a encore du chemin à faire. Hein. Mais en tout cas, c'est comme ça hein, qu'on reçoit souvent l'onction. On veut l'onction, on veut les miracles, on veut voilà, faire plein de choses pour le Seigneur. Mais est-ce que tu as envie d'être serviteur? Est-ce que tu as envie de t'abaisser au point que même quand tu fais du bien aux gens, on te piétine? Souvent, c'est ça, regarde Jésus. Hein. C'est l'exemple de la vie de Jésus-Christ. Hein. Et ceux qui l'acclamaient avant de rentrer à Jérusalem, hein, c'est les mêmes qui le lapidaient quand il portait sa croix. Hein. Donc voilà, donc c'est un chemin quand même spécial. Et on voit aussi dans Acte 3, 13, hein, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Non, mais c'est l'un l'autre se servent. Hein, et c'est un chemin obligatoire que nous devons avoir. Hein, et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, on va voir des attitudes qui parfois peuvent être les nôtres, hein, qui ne sont pas. Et on va pouvoir, j'ai envie de dire, on va peut-être pouvoir se situer par rapport aux différentes attitudes hein, que ces personnages ont. Et on verra ce qui fait que nous pouvons changer, que nous pouvons dire, moi j'ai maintenant un esprit d'adoption et j'ai plus cet esprit du monde. Parce que nous allons voir un peu dans ces attitudes celles que Jésus hein, honore et glorifie. On va dire glorifie dans le sens où il apporte hein, quelque chose de son esprit dans cette attitude. Alors Luc 17, 7, 10. Qui de vous est un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare à souper, ceins-toi et sers-toi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qu'il devait, il était ordonné. Vous de même, quand vous avez fait ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait tout ce que nous devrions faire. Donc, c'est-à-dire que tu peux passer ta vie à servir, le Seigneur te dit, mais tu as juste fait ce pourquoi tu as été créé et le fait d'être ce serviteur. Alors, on va continuer un peu plus loin. Dans Luc 7, 36, 39, ben c'est le même. C'est moi qui me suis trompé de page, c'est tout. Hein. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Alors, on connaît ce passage. Hein. Et voici une femme pécheresse. Alors, dans la traduction, hein, c'est une femme consacrée au péché. Non, hein, c'est pas que j'ai péché un jour, c'est que tu es consacré et tu fais que ça, quoi. Tu es vraiment rien du tout. Hein. Qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes et lui essaya avec ses cheveux et les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui était invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux la dette. Lequel aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis le plus. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois cette femme. Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux.
Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Alors on voit deux attitudes. Hein. Un qui invite Jésus, on dira par conformisme, hein, parce que c'était à l'époque la règle d'inviter les étrangers qui passaient. Ça faisait partie de l'accueil à ce temps-là du peuple juif. On voit deux attitudes. Cet homme qui invite Jésus et qui ne le reconnaît même pas, en fait, comme Dieu. Il a un invité royal à sa table et il ne le reconnaît même pas comme prophète. Il dit, mais cet homme-là, il était prophète. Et il reste extérieur au fait que Jésus soit assis dans sa maison et à sa table. Et en fait, cette attitude-là n'est pas l'attitude qui plaît au Seigneur. Mais on s'aperçoit qu'il y a cette femme qui est là, donc comme je disais, consacrée au péché, et qui, elle, a une autre attitude, mais qui vient avec un cœur repentant. L'autre a une attitude religieuse, donc qui est là, et elle vient parce que son désir de Dieu est tellement grand qu'elle vient briser même l'éthique religieuse du moment. Elle vient absolument briser toutes les limitations de l'époque. Et un accomplit une coutume populaire et l'autre vient donner tout ce qu'elle a. Elle va donner son cœur et ce prix, ce parfum. Et même David disait, je n'offrirai pas un sacrifice qu'il ne m'a pas coûté. Qu'est-ce que l'on donne au Seigneur et qui nous coûte vraiment? Ou est-ce qu'on reste extérieur à Jésus, finalement on accomplit un rituel, mais est-ce que c'est vraiment l'attitude que Dieu attend de nous? Et est-ce qu'on est vraiment dans cette attitude-là de fils ou simplement un rituel religieux? Ça rappelle un peu le sacrifice de Abel et de Caïn. Il dit qu'Abel offrit son petit bétail et Caïn le fruit de la terre. Donc il offre un sacrifice qui ne lui a rien coûté. Ça a poussé, il l'a offert au Seigneur. Et on sait que Dieu n'a pas voulu de ce sacrifice-là et qu'il a rejeté. Donc, qu'est-ce que l'on donne au Seigneur? Est-ce que nous avons une attitude de fils et de fille où on va travailler pour le royaume, être serviteur de Dieu et être serviteur des hommes dans tout ce qu'il nous demande? Ou est-ce qu'on va rester avec une attitude extérieure qui va faire qu'en fait, nous sommes reconnus, que nous sommes reconnus comme enfants de Dieu? Mais c'est par la repentance qu'on devient fils et filles. C'est par la repentance. On s'aperçoit que c'est par la repentance, en fait, que tu rentres dans l'intimité de Dieu, où tu vois une action de Dieu qui peut agir dans ton cœur. Sinon, tu peux porter un titre, mais ce titre te mènera nulle part, puisque tu resteras à l'extérieur du cœur de Dieu. Et Jean 1 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils et filles de Dieu. Et tu reconnais ton cœur, où est ton cœur, quand tu travailles pour le Seigneur, quand tu accomplis ce que le Seigneur te dit et que tu n'attends aucune récompense. Tu le fais parce que tu aimes. Et tu le fais même pour des personnes, en fait, qui ne pourront jamais rien te donner la place. Tu le fais pour des personnes, en fait, que ce soit des aveugles, des sourds, des muets, des impotents. Quand tu vas donner à manger à ceux qui sont dans la rue, tu t'aperçois qu'en fait, tu viens apporter de l'amour pur, totalement pur, en fait, à des personnes qui ne pourront jamais te donner quoi que ce soit. Alors, il y a plusieurs endroits qui sont encore, on va dire, incroyables, où Dieu te dit, mais finalement, tout ce que tu fais, tu le dois à moi. Tu n'es rien sans moi. Alors, si on prend par exemple Philippiens 3, 2, 13, pardon, il est dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, c'est-à-dire, on ne peut même pas se vanter d'avoir accompli des choses pour le Seigneur, parce que finalement, tu fais simplement ce qu'il a mis dans ton cœur. Alors, ça nous ramène à l'humilité, à savoir que finalement, sans lui, nous ne sommes absolument rien. Nous sommes tout et en même temps, nous ne sommes rien dans le sens où c'est lui qui nous attire et qui nous appelle à faire le meilleur. Alors dans Acte 17, 28, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race.
Donc, nous avons absolument tout en lui. Et c'est impressionnant de voir comme parfois on peut se valoriser ou on peut peut-être s'enorgueillir de certaines actions qu'on a pu poser ou faire. Et tu t'aperçois que Dieu était derrière tout cela. Donc, ça nous ramène à qui nous sommes humainement. Et dans Jacques 1,17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Moi, je trouve que c'est extraordinaire, hein, combien Dieu nous touche, hein, et dans le fait qu'il vienne nous toucher pour accomplir des choses en lui, c'est encore pour nous donner des récompenses une fois dans le ciel. Finalement, on aurait pu être sauvés, rester tel que nous sommes, hein, je suis sauvé, je reste à la maison, mais on s'aperçoit que derrière tout ça, on verra demain, Dieu a des récompenses pour nous. Alors bien sûr, on ne travaille pas pour les récompenses, mais Dieu est tellement généreux que c'est quelque chose qui découle de son cœur et qui finalement, il ne peut pas faire autrement, hein, que de nous donner, hein, des récompenses. Alors, si on ne rentre pas dans cette attitude, hein, qui est là de la part de Dieu, hein, qui fait que, voilà, hein, il nous faut rester dans l'humilité, en savoir que nous dépendons absolument de lui. Hein, nous devons rechercher, hein, la reconnaissance qu'un homme. Hein, parfois, les hommes sont élevés au-dessus de ce qu'ils devraient être. Hein, sinon, c'est le début de la chute. Quand tu commences à tourner ton regard vers l'homme, c'est que tu cherches son approbation. Et l'approbation de l'homme, hein, de toute façon, hein, c'est une grosse trahison. Hein, un jour ou l'autre, les hommes te claqueront la porte au nez. Hein. C'est simplement Dieu qui doit être honoré et élevé. Hein. Sinon, ce n'est pas une offrande volontaire de notre vie à Dieu, hein, mais c'est plutôt aux hommes qu'on l'a fait. Hein. C'est Patrick Fontaine, hein, qui raconte, hein, il faisait plein de campagnes, il y avait plein de miracles, tout cela. Il va au ciel, un jour il meurt, il va au ciel et toute une bibliothèque est là et Dieu lui dit, voilà, ce sont les livres de ta vie. Et quand tu l'ouvres, il n'y a rien marqué. Bon, vaut mieux que ça arrive à l'âge de 30 ans qu'à l'âge de 80. Hein. Parce que là, tu as perdu toute ta vie. Hein. Mais donc, et Dieu lui dit, mais tout ce que tu l'as fait pour le regard des hommes. C'est terrible, hein. C'est terrible. Hein. Alors, c'est sûr, après, quand il est revenu à la vie, il a tout changé, sa façon de fonctionner. Il a laissé l'église où il était. Il a fait un autre style d'église, hein, parce qu'il voulait plaire à Dieu. Et le plus incroyable de tout ça, c'est que quand il est allé prêcher dans toutes les églises en France, il n'y a personne qui a mis, hein, que je connaisse, que je sache, il n'y a personne qui a mis en pratique ce qu'il a dit. Hein. Donc, tout restait dans un système bien carré. C'est ça qui est extraordinaire. Hein. On est difficile à convaincre. Hein. Hein. Donc, il nous faut vraiment rester à l'écoute, hein, du Saint-Esprit. Hein. Et donc, si tu veux être libéré, hein, des œuvres de la chair, hein, il te faut rentrer vraiment dans une volonté totale de Dieu et le servir lui totalement. Alors, nous sommes tous au même niveau, hein, en tant qu'enfants de Dieu. Hein, je veux dire, après, s'il y a des ministères, hein, c'est comme dans une maison. Hein, tu as des plombiers, tu as des peintres, tu as des maçons. Hein, mais on est tous baptisés du même Saint-Esprit. Il n'y a pas un Saint-Esprit différent. On a tous été lavés par le même sang. Hein, et parfois, malheureusement, hein, certains ont tendance à s'élever au-dessus, hein, de ceux qui font partie de l'Église, hein, qui n'ont peut-être pas un ministère reconnu, mais le meilleur des ministères que nous avons et qui nous fait rentrer au ciel, hein, c'est le ministère d'adorateur. Hein. Tu ne rentres pas au ciel parce que tu es prophète, pasteur et tout ce que tu veux. Tu rentres au ciel parce que tu es un adorateur. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Et c'est ce qu'il faut entretenir dans notre vie. Et tous les fruits découleront, hein, de ton adoration. Hein, donc, ce n'est pas un quelconque exploit, exercice de tes dons ou la reconnaissance humaine qui te mène au ciel. Hein, mais c'est vraiment l'adoration, hein, l'adoration de Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même, hein, dit, hein, les disciples sont épatés, il y a des milliers de personnes autour de lui, il dit, mais eux, ils sont venus parce que j'aurais donné à manger. Hein, le succès des foules, parfois. Ah non, mais eux, ils sont là parce que je leur ai donné à manger. Donc, il nous faut vraiment garder notre cœur. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce que Jean-Baptiste, hein, ressentait quand les foules commençaient à venir, parce qu'il a dit qu'il venait de tout Jérusalem, de toutes les contrées, hein, se faire baptiser. Et il disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Parce qu'il ne voulait pas prendre, hein, la place, hein, de Jésus-Christ. Alors, il nous faut vraiment rester dans cette optique. Et comment est-ce que nous vivons notre vie chrétienne? Est-ce que vraiment nous faisons tous pour le Seigneur Jésus? Est-ce que nous avons des choses à redresser?
Est-ce que nous avons des choses à redresser dans nos attitudes ou est-ce que vraiment on sert Dieu pour qui il est lui? Est-ce que notre amour est passager, c'est une passion, ou est-ce que vraiment il y a quelque chose qui est là et dans la durée du temps, on continue à le servir, à l'honorer, à vouloir faire sa volonté? Hein, ce sont des choses qu'il nous faut parfois remettre en question, nous arrêter, faire le point, hein, pour ne pas qu'un jour le Seigneur nous reproche cela. Alors la Bible dit, ne fais rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Alors, est-ce qu'on a vraiment cette attitude d'enfant de Dieu? Est-ce qu'on a compris? Et c'est pas comment dire, c'est pas des leçons, hein. C'est quand tu as compris l'amour par lequel tu es aimé que tu as envie de servir et servir avec intégrité. Et comme on le disait, à qui on a peu pardonné, finalement, ils aiment peu. Mais quand tu sais d'où tu viens, moi, des fois, je suis couché et je pense tout ce que j'ai vécu avant ma conversion, où j'en étais, que c'était vraiment un désastre dans tous les domaines de ma vie. Je voulais me flinguer. Pour moi, la vie n'a aucun sens. C'était nul. J'ai aucun exemple devant moi. Je me dis, de toute façon, c'est pour vivre comme ça sert à rien, la vie. Toutes les angoisses que j'ai vécues, tous les démons qui venaient la nuit me harceler bruyamment, hein. C'est pas que j'avais de mauvaises pensées, c'est que ça criait devant mes yeux comme ça tapait dans tous les murs. Je flippais, hein. Je vous garantis que je n'en pas large. Hein. Mais une fois que j'ai rencontré Jésus, qui c'est qui a flippé? Il faut que le camp, elle a peur, il faut que je change de camp. Il faut que tu reprennes ta position d'enfant de Dieu et de savoir qui tu es. Savoir qui tu es pour apporter cette lumière au monde. Alors, parfois, on veut exercer les dons, on veut être exaucé dans nos prières, mais est-ce que nous sommes serviteurs des hommes et de Dieu? Philippiens 2,7 dit « a pris la forme de serviteur en devenant semblable aux hommes ». C'est quoi ton ministère, serviteur? D'accord, il n'y en a pas un autre là qui peut prier pour moi. Luc 22,27 « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». Et alors, quelle honte pour nous quand on a envie de se faire servir. Hein. Jésus, lui, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Hein. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Bon, toutes les pages de l'Évangile nous laissent quand même bouche bée devant Jésus et devant ce personnage. Hein. Je veux dire, il était quand même extraordinaire, hein, il avait tout pouvoir, et puis en même temps, il se fait ton serviteur, quoi. Je veux dire, quelle honte, hein, je comprends Pierre qui dit non, non, ne me lave pas. Hein. Parce qu'il devait se dire, pétard, ce gars, en plus, il veut te laver les pieds, quoi. Moi, je pense que j'aurais certainement eu la même attitude, hein, comment tu peux. Hein, mais on a besoin de savoir que Dieu est comme ça, parce qu'on a besoin de lui ressembler. On a besoin de lui ressembler, et la manifestation des dons, c'est une chose, mais qui tu es réellement devant le Seigneur, c'en est une autre. Hein. Quand tu vois que Dieu te justifie, quand tu vois que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais, et que Dieu te dit, mais t'inquiète pas, je suis avec toi, c'est complètement différent de personnes. Et moi, j'ai fait des réunions, j'ai assisté à des réunions, il n'y a pas une présence de Dieu. Il se passe plein de choses. Hein. Mais tu te dis, elle est où la présence? Pourquoi il n'y a pas de présence? Moi, souvent, ça m'a questionné. Hein. Donc, le plus important, c'est ça, c'est la présence de Dieu, et c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous touche, c'est ce qui fait qu'on vit. C'est grâce à cette présence que qu'on est nourri et qu'on a envie de connaître toujours plus Jésus. Alors Jésus servait parce qu'il aime, simplement. Simplement parce qu'il aime, il servait. Alors, est-ce qu'on a abandonné nos vies à ses pieds? Est-ce qu'on a la même vie que lui? Est-ce qu'on veut faire toute sa volonté, mourir à soi? Seigneur, je veux mourir pour toi. Et ça, c'est facile parfois. Tu me mets une balle, c'est fini. Mais 40 ans à servir les autres et qu'ils te marchent dessus, là, c'est une mort plus lente et plus difficile. Ça, c'est de la torture. Donc, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Et comme je disais, avec des personnes qui n'ont rien à te rendre en retour, des enfants, des aveugles, les sourds, les boiteux, les rejetés de la société. Donc, il méritait d'être servi, mais il ne sait pas servir. Voilà, alors en même temps, de servir les autres, ça nous remet en question parce que on doit un peu, comment dire, faire taire nos préjugés, notre façon de voir les gens.
Et un peu ce sens critique que nous avons, ont toujours posé parfois une étiquette sur quelqu'un. Alors, il y a un gars qui est sur Internet. Alors, lui, il fait un truc, je ne sais pas, il doit être millionnaire, le gars. Alors, lui, il donne des fortes sommes d'argent à des personnes qui sont dans la rue, qui font la manche ou quoi. Il arrive et dit, tiens, je te donne ça. Et puis, c'est des fortes sommes d'argent, hein. Et puis après, il les suit avec une caméra. Il a 3 ou 4 caméramans qui le suivent et disent on va voir ce qu'il fait avec l'argent. Alors un jour, il donne ça à un gars qui était dans la rue, qui faisait la manche. Il était vraiment sale et tout. Et le gars, ah, merci. Sur le coup, il dit c'est pourquoi tu me donnes ça? Non, c'est cadeau, tu peux le prendre. Alors le gars, au bout d'un certain temps, bon, ben, merci. Et il part. Donc il le suivent et il le voit rentrer. Aux États-Unis, il y a des boutiques Esprit, ils vendent de l'alcool, des cigarettes, et un peu de nourriture, mais ce n'est pas le principal. Le principal, c'est l'alcool et les cigarettes. Et donc, de suite, il a commencé, ah, vous voyez, il va dépenser tout l'argent en alcool et en cigarettes. Donc, le gars qui sort avec des gros sacs, donc ils le suivent. Et puis, il rejoint d'autres sans-abri. Il avait tout dépensé en nourriture. Et il donnait à manger à tous. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Je veux dire, qui n'aurait pas, peut-être dans la mentalité, dire, voilà, aujourd'hui, j'en dépense un quart, et puis ça va me faire tout le mois. Le gars, il a absolument tout donné. Et l'autre s'est trouvé bien interrogatif sur son cœur et sur le fait que lui, certainement, aurait fait comme ça aussi. Il aurait gardé beaucoup d'argent pour lui et puis on aurait vu demain pour continuer à vivre comme on peut. Donc voilà, servir les autres, parfois, c'est exigeant. Moi, je me souviens une fois, il y avait, c'était Côte d'Ivoire, je crois. Donc on était là-bas, la banlieue de la capitale, là-bas. Alors la banlieue, c'est terrible. La banlieue, il n'y a rien, quoi. La capitale, c'est, voilà. Mais la banlieue, c'est comme toutes les banlieues des grandes villes, parfois des pays, un peu comme ça. Et puis, il y avait un enfant ça se voyait physiquement, qui avait un handicap, quoi. Et donc, on avait apporté des sacs de bonbons, on donnait des bonbons, voilà, on donnait à manger aux enfants. Et puis, je vois cet enfant-là. Oh là là. Alors, tu as encore plus de compassion. Alors, je prends 2 sacs de bonbons. Et je lui donne les 200 en disant que tu le gardes de côté. Tu veux que personne te voit. Parce que je me suis dit, peut-être qu'ils vont se battre pour acheter ça. Et le petit part en courant, il va trouver une petite fille. Alors moi, je regardais faire. Il va trouver une petite fille qui était au loin, qui était comme ça dans son coin, et il lui donne un sac. Il dit, Jean-Paul, j'ai encore rien compris. Non, mais on est remis en question sur notre cœur. C'est quand même terrible. On a notre façon de fonctionner française, dans notre culture, notre façon de fonctionner. Et parfois, c'est dur de la lâcher. Mais ce petit, je trouvais qu'il avait un cœur extraordinaire. Ce petit, certainement jamais il avait mangé de bonbons, mais je ne sais pas s'il a encore mangé des années après des bonbons. Parce qu'il faut les voir vivre. Il faut les voir vivre. Donc, changeons notre cœur, s'il a besoin d'être changé, devenons des véritables serviteurs pour être vraiment appelés fils de Dieu. La Bible dit, regardez comme ils s'aiment. Ils n'ont pas dit, regardez comme ils ont fait des miracles. Maintenant, ça serait plus comme ça. Regardez combien de miracles il a fait, regardez tout ce qui fait, ce qui se passe dans ces rassemblements. Et à l'époque, on disait, mais regardez comme ils s'aiment. Et c'est ça qui allait convaincre les gens aussi, je veux dire, avec le reste. Donc, il nous faut avoir vraiment ces cœurs-là pour être reconnus enfants de Dieu, déjà par Dieu, puis par les hommes, si ça peut les toucher. Les toucher, pardon. Alors, c'est la loi de la chair et de l'esprit qui combat en nous. Souvent, c'est ça, on a besoin de remporter cette victoire. Ce qui est bon, je le fais, je le sais, n'habite pas en moi, dit Paul dans Romains 7, 18, 19. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Tu le sais que c'est bien, Tu le sais qu'il faut comme ça il faut faire. Des fois, et puis bon, Seigneur, aide-moi. Non le pouvoir de faire le bien, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. C'est Paul qui parle, Alors, sentir le combat en nous, ce n'est pas condamnable. Dans le verset 16, plus loin, il dit « Marchez selon l'esprit et vous ne prouverez aucun désir de la chair. Mais bien, vous ne l'accomplirez pas. » On a le désir de la chair qui parfois est là, mais si tu marches par l'esprit, bien sûr, il y a l'esprit qui est là et qui te fait accomplir les bonnes choses que tu dois accomplir. Alors, ne plus les éprouver, c'est la récompense du combat. Et donc, au bout de ce qui est les vieux chrétiens ici, tu sais qu'il y a certaines choses que tu combats au fur et à mesure, puis c'est plus des combats après, tu les as vaincus. C'est ce qui fait que tu marches toujours plus dans l'esprit parce qu'il y a des choses qui peuvent se présenter à toi qui avant étaient certainement un combat et c'était une lutte dans ta chair et puis qui finalement s'estompe après. Ce n'est plus ce qui te faisait ou qui risquait de te faire tomber. Alors, il nous faut donc
cette solution qui est de rester en Jésus. C'est ça. Et Jean 17, 23 dit « Moi en eux et toi en moi ». C'est un peu comme les poupées polonaises, là, je crois que c'est. Tout le monde s'imbrique là. Mais c'est ce qu'il nous faut. Et Jésus, le parfait serviteur, dira à Pilate, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Jean 18, 37. Alors la vérité, elle est là. La vérité, elle est là. Un Dieu serviteur qui attend de nous que nous le servions, que nous soyons de véritables fils, qu'on sache en fait qu'on a été adoptés, que nous sommes co-héritiers, c'est-à-dire que nous allons recevoir cela. Mais est-ce que nous sommes vraiment des fils? Est-ce que nous sommes vraiment abandonnés à ce que Dieu nous demande? Et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Quand Dieu te dit tu vas là, tu fais ça. Moi, il y a des fois, j'ai souffert et ça a duré des années. Sinon, non, tu continues. Est-ce qu'on aime Dieu au point de tout perdre? Ça, c'est la véritable question. Ou est-ce qu'on a tellement été déçus dans certains domaines de notre vie qu'on dit là, jamais plus. Puis le Seigneur dit, ben justement, tu vas là. Donc voilà, il y a cette torture. Bon, il y en a qui rient, il y en a qui l'ont vécu aussi. Mais il nous faut absolument vivre cette vie chrétienne et vivre totalement cette plénitude avec Jésus-Christ. Et c'est une mort lente. Quelqu'un disait un jour, il y a deux personnes qui veulent ta mort sur cette terre. Un, c'est le diable, l'autre, c'est Jésus. Mais pas de la même façon et pour les mêmes raisons. Donc, il vaut mieux vivre et mourir pour Jésus-Christ que de vivre et de mourir pour le diable. Alors, c'est simplement cela que je voulais vous partager cet après-midi. Demain, on verra un peu toutes ces récompenses que Dieu a pour nous. Et puis, on verra que si nous avons vraiment reçu cet esprit d'adoption, la peur ne doit plus vivre en nous. La peur ne doit plus vivre en nous. Alors, dans tous les réseaux maintenant sociaux, alors il y a tous les mensonges qu'on nous balance, et puis il y a toujours plein d'autres personnes qui lèvent des mensonges qui sont vraiment à l'opposé de ce qu'on vient de croire, mais on s'aperçoit qu'on est toujours dans le mensonge et qu'on n'arrive pas dans l'équilibre. Et tu t'aperçois que parfois, ceux qui ont ouvert, qui donnent des infos comme ça, ils sont pas mieux que les autres qui vont te dire le contraire. Et tu t'aperçois que les personnes, si elles balancent d'un côté dans la peur, après, elles vont repartir dans un autre domaine, je ne sais pas si je m'explique bien, mais qui finalement vont toujours te garder dans cet état de crainte, de peur et de suspicion. Mais moi, je regarde à Jésus. Je regarde à Jésus parce que de toute façon, c'est ce qu'il nous propose de faire dans la Bible. Il ne te dit pas de te conformer au siècle présent, il te dit de te laisser renouveler dans ton intelligence. Et ça change complètement l'optique de ta vie. Et moi, ça me permet de rester joyeux. C'est pas beau d'être joyeux, sincèrement. De toute façon, tu ne changeras pas le monde avec tes angoisses, avec tes peurs et tes colères. Autant le changer avec la joie. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager. On va prendre un temps de prière. Patricia, je peux te demander de prendre la guitare à nouveau, même si tu en langue. Et puis moi, je vais demander à ceux qui ont envie que je prie pour eux. On va prier pour vous. Alors, il y a quelqu'un ici avec l'onction prophétique. C'est de toi que je parle. Si tu reçois des visions, si tu reçois des paroles, si tu ne reçois pas une obligation non plus, je ne te mets pas la pression, n'hésite pas à les donner. On en a besoin. C'est un don qu'on a besoin dans l'Église. On a besoin souvent d'encouragement de la part du Seigneur quand la marche devient longue et qu'on se dit, bon, quand c'est qu'on va arriver enfin au but. Donc, voilà. Donc, merci si tu nous aides dans cela. Voilà, je vais arrêter ici les retransmissions. De toute façon, on va prier pour les personnes ici. Et malheureusement, on ne peut pas prier pour vous. Vous restez à distance. Alors, soyez bénis, soyez fortifiés. Demain, on aura le culte à 10h, non pas à 9h, mais à 10h, pour que les personnes qui viennent de loin ici aient le temps de prendre les transports et de nous rejoindre. Voilà, soyez bénis. Je vais quand même prier pour vous. Seigneur, moi, je demande ta grâce. Et je te prie, Seigneur, contre toute peur, toute crainte, Seigneur, tout mensonge de l'ennemi qui voudrait, Seigneur, aveugler ceux qui sont tes enfants et ceux qui, Seigneur, laissent corrompre leurs pensées, Seigneur. Et parfois, le voile est tellement épais, Seigneur, la séduction et le mensonge est tellement fort parce que nous vivons depuis des années qu'on a oublié qui tu es, toi, et qui nous sommes, Seigneur. Et moi, je te prie pour tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont à l'antenne maintenant, Seigneur, pour que cette peur, Seigneur, s'en aille, dans le nom de Jésus, que toute la crainte maintenant se dissipe maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur, moi, je te prie pour que chacun puisse entrer dans leur identité, Seigneur, d'enfant
de Dieu, de co-héritiers de Jésus-Christ. Moi, je te prie, Seigneur, pour que les têtes se relèvent, Seigneur. Ces têtes où tu vas déposer, Seigneur, une couronne. Moi, je te prie, Seigneur, pour que leurs têtes, Seigneur, comme tu dis dans Matthieu 24, Seigneur, soient droites, Seigneur, pour pouvoir déposer sur elles, Seigneur, ces couronnes. Mais aussi, Seigneur, parce qu'ils sont des enfants, des filles de rois, Seigneur, et que vraiment ta vie coule maintenant par ton Saint-Esprit pour venir libérer les cœurs, Père, dans le nom de Jésus, de tout mensonge ennemi, Père, par la puissance du nom de Jésus, et que ta vie coule, Seigneur, que ta vie coule, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.